Face aux effets grandissants du changement climatique, les 9 parcs naturels régionaux de la région Sud expérimentent des solutions sur leur territoire. Pour les documenter en vidéo sans impacter moi-même l'environnement, je me déplace de parc en parc à bord de mon vélo solaire qui produit lui-même son énergie. Salut! Pour rejoindre mon prochain tournage, j'ai une petite soixantaine de kilomètres à parcourir entre le parc naturel régional de la Camargue et celui des Alpilles. Alors évidemment, je crois énormément à l'énergie solaire, mais pas quand ça se fait au détriment des forêts ou des espaces cultivables. Pour éviter ça, les équipes du parc naturel régional des Alpilles ont pris les devants en cartographiant tous les espaces où peuvent se développer de nouveaux projets solaires sans empiéter sur la nature. Il est fondamental que la transition énergétique ne se fasse pas au détriment de la nature, au détriment d'espaces protégés, au détriment d'espaces agricoles. Ce n'est pas les arbres contre le photovoltaïque, il faut juste utiliser les surfaces appropriées, comme par exemple ici sur le marché, où on a une surface artificialisée sans arbres, pour laquelle mettre des ombrières était assez évident. Nous sommes ici sur le marché de Saint-Étienne-du-Grèce, qui est un marché de circuit court, un des plus importants de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Nous avons fait ici 40 000 m² de photovoltaïque, l'équivalent de 4 000 à 4 500 foyers. Et ça nous permettrait donc par exemple d'autonomiser un jour entièrement la commune de Saint-Étienne-du-Grèce en matière d'électricité. Nous avons pu effectivement faire une économie de 350 tonnes de CO2 par an. L'ombrière, elle n'économise pas du CO2 que parce qu'elle produit de l'électricité. En plus, elle va fournir un abri. Les gens qui vont se garer dessous, ils ne vont pas avoir de voitures qui vont surchauffer. Et quand ils vont redémarrer la voiture, ils ne vont pas mettre la climatisation à fond et donc aussi économiser du CO2. Je pensais que ça ferait four, mais pas du tout. L'air passe dessous et en plus on a l'abri même des intempéries au cas où, mais l'été c'est vraiment agréable. On sent la différence énormément. Puis même pour les produits sont quand même assez à l'abri, ils ne sont pas directement en contact avec le soleil. Toute l'action du parc, elle part de sa charte. Dans sa charte, on dit qu'il faut développer les énergies renouvelables, participer à la transition énergétique, mais on dit aussi qu'il faut protéger la biodiversité, protéger les paysages, préserver le foncier agricole, et du coup, il se doit d'être force de proposition. Concrètement, on a des cartes sur les communes, sur lesquelles on a les emplacements des surfaces qu'on peut équiper. On a essayé de trouver surtout les toitures sur lesquelles on avait du potentiel. Et ça nous a permis d'identifier les surfaces qui sont plutôt des grandes surfaces de hangars, de toitures de collectivités, etc., des toitures particulières. On a trouvé 60 hectares de potentiel sur les territoires urbains. D'un côté, on a les développeurs sur un côté commercial et d'un autre côté, on a aussi les centrales villageoises qui proposent des projets d'investissement citoyens, comme c'est le cas sur la commune d'Oreille. Pour nous, petite commune, c'est capital d'avoir le soutien et l'appui du parc sur toutes ses missions environnementales. On est au service techniques municipaux d'Oreille. Il y aura donc 180 m² de toiture sur la partie sud. Ce projet donc à Oreille produira environ 50 000 kWh par an, ce qui correspondra en moyenne à la consommation d'une vingtaine de foyers. Il y a 40 000 € d'investissement et donc on s'est rassemblé 63 personnes. La commune n'a pas de gros moyens financiers et ça permet de voir qu'on peut développer des initiatives multiples sans y mettre forcément beaucoup d'argent. Cette coopérative donc sur le toit des Alpilles appartient à l'Association nationale des centrales villageoises. Leur objectif, c'est d'installer des panneaux photovoltaïques en toiture. Je pense que si toutes les communes du parc des Alpilles pouvaient au moins mettre à disposition de la centrale villageoise sur le toit des Alpilles une toiture communale, on pourra accélérer la transition écologique et énergétique sur l'ensemble du territoire. Ce travail citoyen, tous ensemble, est générateur d'efficacité, de joie, de bonheur, l'impression d'arriver à concrétiser quelque chose d'important. Pour ma part, je crois évidemment à une transition écologique pleine de bon sens et à la puissance du mouvement collectif comme ces coopératives citoyennes. Imaginez si tous ceux qui le peuvent investissaient dans la transition écologique, je peux vous dire qu'on pourrait changer les choses vite et fort. L'aventure de parc en parc continue, cette fois direction le parc naturel régional du Mont Ventoux à une soixantaine de kilomètres d'ici, où on va voir comment les viticulteurs cherchent à s'adapter au changement climatique. Alors à très vite!